Écologiste, vous avez la parole, ma chère collègue. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, vous avez enfin accepté de publier la liste des produits stockés chez Lubrizol, mais j'imagine et j'espère que les services de l'État en disposaient. Alors pourquoi ne pas avoir fait évaluer dès les premières heures de l'incendie les conséquences sur la santé humaine, celles des animaux sur l'air, l'eau, les sols ou les cultures de la combustion de ce cocktail de substances? Face aux effets sur la santé des populations touchées, quel plan d'action sanitaire, quel suivi épidémiologique comptez-vous concrètement mettre en œuvre? Qu'est-il prévu pour les salariés présents sur le site dans l'incendie, pour les sapeurs-pompiers ou les forces de l'ordre qui sont intervenus, qui ont mis leur vie en jeu et qui ont souvent l'impression, comme nos concitoyens, qu'ils courent de grands risques? Les élus locaux seront finalement réunis comme nous le demandons. Pouvez-vous nous garantir qu'ils seront désormais consultés et associés à chaque nouvelle étape? Leur mise à l'écart, l'isolement et même le mépris qu'ils ont ressenti sont inacceptables, mais surtout contre-productifs. Vous vous êtes privés d'acteurs majeurs dans la gestion de la crise. L'usine Lubrizol a bénéficié de ce que vous appelez des simplifications de la législation. Ce sont en réalité un détricotage du droit de l'environnement et un recul des exigences de sûreté, en l'occurrence l'augmentation des stocks sans étude de danger. Allez-vous abandonner vos projets d'alléger encore les obligations d'évaluation environnementale pour les sites industriels? Sans attendre la commission d'enquête sénatoriale dont nous nous réjouissons, nous voulons et la population veut des réponses précises à ces questions précises. Pour vous répondre, la parole est à la ministre de la Transition écologique et solidaire, Madame Borne. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Céline Brulin, excusez-moi. Tout d'abord, comme le Premier ministre et d'autres collègues, je me suis rendue sur le site et donc je mesure pleinement à la fois l'émotion et l'inquiétude des populations qui ont été touchées par cette catastrophe industrielle. Et donc, je voudrais vous redire l'engagement du Gouvernement à agir avec la plus grande exigence et avec une transparence totale. C'est dans cet esprit que, dès le début de l'incendie, des mesures ont été réalisées, à la fois sur l'air, sur les retombées du panache de fumée, donc sur les suies qui se sont déposées. Donc, ces mesures, cette surveillance de l'environnement, elle est faite depuis le départ. Les analyses dont nous disposons aujourd'hui ont fait apparaître qu'il n'y avait pas de concentration anormale de produits, que ce soit dans l'air ou dans les suies qui ont été analysées. Alors effectivement, le préfet a publié hier la liste des produits qui se trouvaient sur le site incendié, sur la partie incendiée du site, qui représente 15% du site. Cette liste, elle a dû être établie à notre demande par l'industriel, parce que comme vous le savez, les autorisations dont, au demeurant plus public pour les raisons exprimées par le Premier ministre, porte sur la totalité du site. Et ce qui était recherché, c'était la liste des produits sur la partie incendiée du site, qui a donc été diffusée dès qu'elle nous a été remise par l'industriel. Et sur cette base, avec Agnès Buzyn, nous allons saisir l'ANSES et l'INERIS pour savoir s'il faut faire des analyses supplémentaires. En tout cas, sur tous ces sujets, moi, je peux vous assurer de la totale détermination du Gouvernement à assurer la plus grande transparence, à répondre à toutes les questions des élus qui seront associés à toutes les étapes du processus. Et bien évidemment, comme nous voulons cette transparence totale, tous les éléments pourront être fournis à la commission d'enquête. Merci, Madame Brulin. Vous avez 8 secondes. Merci, Monsieur le Président. Je crois qu'il faut que nous ayons collectivement conscience que les réponses que vous apportez, et que je dirais qui nous sont répétées un peu en boucle, ne répondent pas à la colère qui se développe parmi nos concitoyens. Il faut en tenir compte. Il y a une aspiration immense à ce que l'État protège. Je crois que cette demande est légitime et qu'il faut l'entendre et y répondre très concrètement. Je vous remercie. Merci.